Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo démonstrative de façon à faire un test comparatif entre l'eau du robinet et l'eau qui sort de notre appareil. H2SPE, c'est un appareil qui va à la fois filtrer l'eau finement et à la fois qui va produire ce qu'on appelle de l'hydrogène moléculaire pour avoir des propriétés vitalisantes, énergisantes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors pour ce faire, c'est pas compliqué. On va d'abord prendre l'eau du robinet. L'avantage de cet appareil, c'est que lorsque... Voilà, c'est de l'eau qui est donc filtrée. On n'a pas besoin de changer votre façon de faire au quotidien. Vous avez toujours votre eau chaude et votre eau froide pour faire la vaisselle ou autre chose. Et quand vous avez besoin de boire ou de faire la cuisine, eh bien, vous prenez cette eau parce qu'elle est pure et donc elle va vous permettre de manger de faire cuire les aliments dans de l'eau qui est vraiment bien filtrée. Que là, effectivement, on peut le constater. Vous voyez, l'eau n'est pas filtrée correctement lorsqu'elle sort du robinet. Et alors là, vous avez le premier test qu'on va faire, c'est le test du chlore. C'est un produit qui, lorsqu'on met 5 à 10 gouttes à l'intérieur de l'eau, s'il y a du chlore, ça va changer la couleur de l'eau. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va mettre 8, voilà, entre 5 à 10. On va faire pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en mets 8, parce que si j'en mets 7, on a comme dit, ouais, vous en avez mis une goutte en moins. Voilà. Hop là. Et là, on voit de suite, vous voyez, lorsque l'eau est chlorée, elle jaunit, elle verdâtre un petit peu, vous voyez. Et on peut constater que l'eau est chlorée. Vous voyez, je vais essayer de mettre face à la lumière, vous voyez bien. Et que l'eau qui est filtrée, vous voyez, elle est transparente. Pourtant, il y a le produit à l'intérieur, vous voyez. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas chlorée. C'est-à-dire que l'eau, elle est bien filtrée. Or, le chlore, ça se filtre avec du charbon actif. Donc vous pouvez acheter différents filtres dans le commerce. À partir du moment où il y a du charbon actif, en règle générale, ça filtre efficacement le chlore. Mais là, ça va beaucoup plus loin que filtrer le chlore. Ça va filtrer les fines molécules chimiques à hauteur de 0,0001 micron. Ce qui veut dire que ça va tout filtrer en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, où j'entends parfois dire voilà, ils ont un système de filtration qui filtre jusqu'à 100 molécules chimiques qu'il y a dans l'eau. Alors ils énumèrent toutes les molécules qui sont filtrantes, ou même 200, 300, il y en a qui se battent au niveau du chiffre. Là, on n'a pas besoin de savoir ce que ça filtre, parce que de toute façon, ça filtre toutes les particules qu'il y a dans l'eau, connues ou inconnues. À partir du moment où le diamètre il est donc supérieur à 0,0001 micron, la molécule ne passe pas. Et donc, ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y aura dans l'eau demain, après-demain, dans 10 jours, dans 20 jours, dans un mois, et que là, vous savez que peu importe ce qu'il y a dans l'eau, ça va filtrer vraiment au goutte à goutte et finement, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau des appareils où il n'y a pas ce même système de filtration d'eau. Alors ici, pour le savoir, ce n'est pas compliqué. Eh bien, on va mettre ce testeur qui va montrer la différence. Alors ça, c'est un testeur qui va montrer la quantité minérale qu'il y a dans l'eau. Ici, on est à 280 ppm. ppm, ça veut dire parties par million de particules. Donc ça, c'est les particules minérales et métaux qu'il y a dans l'eau. Voilà, principalement les minéraux. Je ne vois pas très bien. Attendez, excusez-moi. Oui, c'est presque à 300 ppm. Alors, ça me trompe. Voilà, c'est 280 exactement. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. On le voit. Je vais mettre un petit peu devant. Voilà. Donc on a 280 ppm. Et dès qu'on le met ici, vous voyez, voilà, on est à 38. Voilà, ça descend à 38. Voilà, à 38 ppm. Voilà, ça filtre vraiment très très finement. Voilà. Et donc il faut savoir, c'est que les systèmes à charbon actif ne filtrent pas finement aussi l'eau. Peu importe, à partir du moment où vous avez un système, peu importe la société qui le commercialise, le charbon actif, c'est de la noix de coco qui est... Alors, il y a de la noix de coco qui est compressée, un charbon actif qui ne l'est pas compressé.
Et donc, bien sûr, plus c'est compressé, plus ça filtre finement. Mais ça ne va pas filtrer aussi finement. Et vraiment, c'est que les systèmes d'osmose inverse qui vont filtrer aussi finement. Donc, pour vous montrer, en fait, on va dire visiblement les choses, on met ici des électrodes. Alors, quand on met des électrodes dans l'eau, vous voyez, alors c'est du 220, dès qu'on plonge des électrodes dans l'eau, ben, il y a une réaction chimique qui se produit. Pourquoi? Parce que les minéraux qui sont dans l'eau sont des minéraux qui sont conducteurs d'électricité. Hein. C'est des ions, des charges électriques. Et donc, plus il y a des minéraux, plus il y aura une réaction chimique. Voilà. Et donc, plus ça sera conducteur, et plus, effectivement, ça va produire ce qu'on appelle une réaction qui va faire remonter en surface les grosses particules. Et donc là, c'est la même chose, hein, vu qu'il y a des minéraux dans l'eau, ce n'est pas une eau déminéralisée, c'est une eau qui est faiblement minéralisée, c'est-à-dire que ça va supprimer les grosses particules qu'il y a dans l'eau, et donc les grosses particules, vu qu'il n'y en a plus, ben, elles ne vont pas remonter à la surface. Donc, ce ne sera que les fines qui sont dissoutes dans l'eau, en fait, qui seront, donc, on va dire, oxydées par rapport aux électrodes que l'on plonge dans l'eau. Alors, il faut savoir, c'est que les minéraux qui sont contenus dans l'eau, il y a des polémiques, hein, voilà, donc sur ça, il y a des gens qui disent qu'il faut boire de l'eau minéralisée, d'autres qui disent c'est dangereux de boire une eau déminéralisée, peut-être déminéralisée, mais là c'est pas une eau déminéralisée. Voilà, donc les minéraux de toute façon qui sont contenus dans l'eau sont des minéraux qui proviennent directement des roches, et les minéraux contenus dans les roches ne sont pas des minéraux alimentaires pour l'organisme humain, tout au moins. Et ce qui est vraiment alimentaire, ce sont des minéraux qui sont contenus dans les fruits, les légumes, les plantes. Pourquoi? Parce que la plante c'est un organe, un fruit c'est un organe, un légume c'est un organe qui s'est construit en puisant des minéraux et des vitamines dans la terre. Donc plus la terre elle est riche en minéraux, en vitamines, en substances nutritives, plus l'organe qui va, la plante, le fruit qui va pousser sera riche en vitamines. Et donc après quand vous mâchez ces aliments, ça sera beaucoup mieux assimilable que si vous prenez carrément les minéraux contenus dans les roches et vous les prenez dans l'organisme, ça ne sera pas assimilable. Donc il faut savoir, c'est ça que vous mettez dans le corps lorsque vous prenez des minéraux qui viennent directement des roches, voyez. Donc qu'on me montre scientifiquement que ces particules sont vraiment assimilables par l'organisme, voyez. Donc c'est vraiment très très important. Alors que là, voyez, l'eau elle est jaune. Pourquoi? Parce qu'elle est oxydée, hein, par rapport aux minéraux qui est à l'intérieur. On a mis du courant électrique, vous voyez. Ça crée une conductivité, vous voyez. Alors que là, on filtre les grosses particules. Et donc, quand on dit qu'on filtre les grosses particules, que seuls les systèmes d'osmose inverse se filtrent, hein, parce que le charbon actif ne filtre pas cela. Donc, ça veut dire que ça va filtrer aussi les fines molécules chimiques qui sont contenues dans l'eau. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand vous buvez une eau comme ça, vous buvez une eau, elle est déjà très très bonne au niveau du goût. En même temps, elle ne va pas vous encrasser l'organisme. Alors, très intéressant aussi, parce que cette eau-là, vous pouvez donc la mettre dans une bouilloire, vous pouvez la mettre dans une cafetière, vous pouvez la mettre dans un fer à repasser, vous pouvez la mettre dans un appareil à vapeur, voilà. Vous n'aurez jamais de traces de calcaire, ça ne va jamais, on va dire, calcariser votre appareil, ça c'est très intéressant. Qu'une eau chargée comme ça en minéraux, elle va donc encrasser votre cafetière, donc il faut la nettoyer, il y a toujours des traces, ce qui est pénible. Et puis bon, une casserole encore on peut la nettoyer, mais un système à vapeur, une cafetière, si on ne nettoie pas, ça s'abîme, hein, ça peut vraiment l'abîmer. Et ça c'est très très intéressant et très important aussi pour la santé. Voilà, donc ça c'est important de savoir que quand vous optez pour acheter un appareil comme celui-ci, vous avez une eau qui est très très bien filtrée. Mais cette eau ne fait pas que filtrer, elle produit ce qu'on appelle de l'hydrogène moléculaire. Alors l'hydrogène moléculaire c'est un grand mot, mais en fait c'est de l'hydrogène, c'est un gaz qui a déjà une constitution de l'eau, il y a deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Notre organisme est déjà constitué d'hydrogène. Là où il y a de l'eau, vous avez de l'hydrogène. Donc vous avez de l'hydrogène partout. Et cette eau, donc lorsqu'elle est enrichie en hydrogène, quand vous vous référez à l'Institut d'hydrogène moléculaire, un institut qui a déjà plus de 10 ans, qui prouve avec plus de 700 études cliniques, comme quoi ça a des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés antioxydantes, anti-âge, que ça va agir directement, ça va traverser toutes les fines molécules membranaires. Alors, pour vous montrer un petit peu
j'aime bien dans la démonstration, je ne me trompe pas, là c'est l'eau du robinet, et là c'est de l'eau qui sort directement de l'appareil. Je vais mettre 2 tomates, et je vais continuer mon explication, parce qu'il faut 5 minutes. Donc c'est 2 tomates qui sont de grosseur identique, hein, voilà. On va les mettre à l'intérieur, à peu près 5 minutes pour faire la démonstration. Donc je disais effectivement, la molécule d'hydrogène, c'est une molécule qui est extrêmement petite, qui va traverser toutes vos membranes cellulaires, y compris celles du cerveau. Et ce qui est très, très intéressant au niveau de la tomate, c'est que la peau elle est très très épaisse. Et pour faire traverser, essayer de mettre de l'eau, vous voyez, mettez de l'eau, vous voyez, hein, l'eau elle coule, elle ne traverse pas la tomate, donc on nettoie la peau. Mais la peau protège aussi la vitamine C qu'il y a sous la peau, les vitamines qu'il y a dans la tomate. Donc elle se protège elle-même, hein. Je pense que c'est aussi dans ce cadre-là. Et donc pour faire traverser une molécule sur cette peau très épaisse, c'est extrêmement difficile. Et donc l'hydrogène moléculaire est tellement petite qu'elle traverse. Et si ça traverse ça, on peut déjà donc démontrer que ça traverse aussi vos cellules, qui a une membrane, on va dire lipidique, hein, qui peut faire barrage donc à certains produits médicamenteux. Voilà, donc c'est pour ça que dans certains cas, certaines substances qui sont uniquement hydrosolubles, on va donc les imbiber d'une matière graisseuse pour qu'elle puisse être transportée dans la cellule, parce que l'huile ne se mélange pas à l'eau, tandis qu'une matière graisseuse se mélange plus facilement avec l'autre matière graisseuse. Et pour faire traverser ces membranes lipidiques qui entourent nos cellules, pour que effectivement la matière, l'ingrédient, puisse nourrir la cellule et avoir une action, dans certains cas thérapeutique, concernant les médicaments, ou nutritif, concernant les compléments alimentaires. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de pouvoir démontrer. Alors cette eau, effectivement, elle est hydrogénée. De quelle façon on peut le voir? Alors si on prend ici, déjà, cet appareil. C'est un appareil de mesure qui va mesurer la quantité d'hydrogène qu'il y a dans l'eau. Voyez. Donc là, on peut le voir de suite, hein, voyez. Elle monte à plus de 1200, 1300 ppb, on appelle ça. Hein, c'est parties par billion de particules. Donc on est à 1290, 1300. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça monte à plus de 1000 ppb. Donc il faut savoir, l'appareil, c'est constant. Le matin au réveil, vous avez toujours de l'eau fortement hydrogénée. Vous n'avez pas besoin d'attendre 5 minutes avant qu'elle s'hydrogène. Voilà, donc elle est toujours hydrogénée. Quand vous mettez cet appareil dans de l'eau du robinet, vous voyez, c'est instantané. Elle n'est pas riche en hydrogène moléculaire. L'appareil ne fait que détecter s'il y a un enrichissement de cette molécule dans l'eau. Voilà, donc ici il y a 0, vous voyez. Donc ça montre bien que l'eau du robinet, elle n'est pas hydrogénée. Et c'est, malgré que l'eau, il y a quand même de l'hydrogène, mais celle-ci, elle est enrichie en hydrogène et on peut le voir instantanément grâce à cet appareil. Alors, pour vous montrer aussi qu'elle a des propriétés antioxydantes, on a cet appareil de mesure qui va montrer le potentiel électrique de l'eau. Alors, pour vous expliquer très simplement, lorsque le potentiel électrique est au-dessus de 0,1 millivolts, donc ça veut dire qu'elle a davantage de ions positifs, donc les propriétés sont oxydantes, vous voyez. Donc ça varie, hein, c'est jamais les mêmes chiffres parce que ça dépend de la température de l'eau, ça dépend du moment, voilà. Bon là on est à plus de 100 millivolts, hein, voilà, je vous montre là, 100 millivolts, donc ça veut dire que l'eau, elle a davantage de ions positifs, et lorsque on met effectivement, voilà. Logiquement, il faudrait essuyer, sécher, attendre là. Dès on plonge l'électrode dans l'eau hydrogénée, vous voyez, de suite, vous voyez ici, vous avez un moins 30 millivolts, vous voyez, c'est en train de descendre. Hein. Alors ça varie, hein, ça peut aller à moins 200 millivolts, à moins 300, moins 400, moins 500. Alors ça dépend, il faut savoir, c'est que dans l'appareil, vous avez une membrane qui va produire de l'hydrogène pendant une demi-heure. Et après, ça va s'arrêter pendant 2 heures. Donc ça dépend à quel moment on va mettre l'électrode. Il y aura davantage de production
en millivolts. Ouais, voilà, on est à plus de moins 160 millivolts, ouais, ça va aller jusqu'à moins 200. Voilà, je ne vais pas attendre, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc c'est pour montrer qu'ici vous avez une eau qui a des propriétés antioxydantes, hein. On le montre tout simplement avec cet appareil et avec aussi cet appareil qui mesure la quantité d'hydrogène. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne modifie pas le pH de l'eau avec cet appareil. Là, j'expliquerai dans une autre vidéo l'aspect technique par rapport à d'autres appareils. Voilà. Là, on va plonger ici. Et là, on est à 7,6, 7,7, c'est l'eau du robinet. Voilà, en pH. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de... Parce que des fois, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Donc là, on est à 7,6 en pH. On va plonger ça directement dans l'eau. Voilà. Voilà. Ici, on est à 8, vous voyez. On n'est pas bon. On a mis la tomate à l'intérieur. Hein. On a mis la tomate à l'intérieur. Parce que je sais que tout à l'heure, je l'avais testé. C'était aussi appareil 3-4. C'était à 7,5. Vous allez le tester sans le... Voilà. Ça ne modifie pas le pH, vous voyez, à 3-4 points près. On est vraiment à l'identique. On ne va pas monter à modifier le pH pour produire de l'hydrogène. Ça, c'est extrêmement important. Bon, ça fait à peu près 5 minutes qu'on a plongé la tomate dans l'eau. Alors, on va donc mettre cette tomate ici. On va la couper en deux. Voilà. Ça. Voilà. On va couper cette tomate, pareil, qui est plongée dans l'eau hydrogénée. Voilà. Et on va plonger cette ici, carrément. Voilà. Et on peut constater ici, j'espère que la tomate ne va pas tomber par terre, voilà. On est à 60 millivolts, hein, à peu près, voilà. Alors, il faut savoir, la tomate a des propriétés antioxydantes, hein, voilà, 40 millivolts, hein, voilà, 40 millivolts. Et là, hop, un petit peu rincé. On va mettre ça directement dans la tomate qui a été hydrogénée. Et là, on voit de suite, elle descend. Vous voyez, elle descend à 15 millivolts. Voilà. Elle descend, vous voyez. Et elle va aller au-dessous des... Voilà. On est à... Ça commence à descendre, voilà. À moins 1, 2, 3 millivolts. Voilà. Alors là, c'est resté quoi? 3-4 minutes, hein, dans... C'est pas tellement le but, c'est pas de vous montrer la quantité, on va dire, d'hydrogénation. On est à moins 15 millivolts. Vous voyez, ça descend. Vous voyez bien. Donc on est à moins, hein, voilà. Donc moins, bon, ça peut descendre beaucoup plus. Plus ça, on la maintient dedans pendant 5-10 minutes, plus ça va augmenter le chiffre. Alors que là, ça va rester toujours à des propriétés oxydantes. Ça vous montre en quelques minutes la capacité, la molécule d'hydrogène de traverser la membrane, enfin, la pelure épaisse de la tomate, ce qui prouve que ça traverse. Ça, c'est incontestable. On ne peut pas dire le contraire. Je suis dans la démonstration, hein, je suis dans quelque chose où vous n'avez pas besoin de me croire. Ces démonstrations peuvent être démontrées directement chez vous à votre domicile avec vos propres tomates, si vous voulez. Voilà, vos propres eaux. Voilà. On met le même appareil chez vous, on teste, et vous allez voir que ce que je vous fais ici, eh ben, c'est exactement la même chose chez vous. Les mesures peuvent être un petit peu différentes, comme je vous dis, parce que le même appareil, vous le mettez ici, vous le mettez à 2 pâtés de maison un peu plus loin, on peut avoir des mesures un petit peu différentes. Mais au niveau de l'hydrogénation, par contre, ça reste toujours entre 1000 à 1400 ppb. Voilà, après, ça peut varier au niveau de la minéralité, des propriétés aussi antioxydantes, oxydantes, parce que l'eau du robinet n'est pas forcément avec les mêmes propriétés oxydantes ici qu'ailleurs. Voilà. Mais au niveau des tests, ça reste tout à fait à peu près identique. Voilà. J'espère que j'ai répondu à certaines questions
de personnes qui me posent quelle est la différence entre l'eau du robinet, cet appareil, l'appareil d'osmose inverse, l'appareil de membrane tout simplement à charbon actif. Dans une autre vidéo, j'expliquerai plus en détail la technique de cet appareil. Et puis, je suis à votre service. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Voilà, je vous remercie.